Holy is your name. Holy is your name. Saint est ton nom. We don't have any other name. Nous n'avons pas Your d'autre name. nom que le tien. Your name is higher. Ton nom est plus grand. Your name is higher. Ton nom est plus grand. Higher than any circumstances we are going through. Plus grand que toutes circonstances par lesquelles nous pourrons être en train de passer. Higher than any trouble we are going through. Plus grand, ton nom est plus grand que toute épreuve par lesquelles nous pourrons passer. And we are blessed to have a God like you. Et nous sommes bénis d'avoir un Dieu comme toi. A God, a Father who look up on you, on us with mercy. Un Dieu, un Père qui prend soin de nous avec miséricorde. A Father who never, never, never let us down. Un Père qui ne nous abandonne jamais. A Father who take care of us like his very own. Un Père qui prend soin de nous comme les siens. We lift up your name Nous élevons ton nom and we declare this morning et nous déclarons ce matin that this service que ce culte we will be blessed, mightily blessed. sera puissamment béni. We will receive a word Nous allons recevoir la parole and we will go return back home filled with your Holy Spirit, Nous allons retourner chez nous remplis du Saint-Esprit, filled with your instruction, remplis de tes instructions, being blessed and mightily blessed. puissamment bénis. Chains will be broken this morning. Les chaînes vont être brisées ce matin. Situation that we never thought will have solution will be resolved this morning Les situations qui semblaient sans issue vont être résolues ce matin. because your spirit will speak to us. Parce que ton esprit va nous parler. And with this wisdom, we will be able to act upon your wisdom, your counsel. Et sur la base de la sagesse et du conseil que nous recevrons de toi, nous allons agir. In the mighty name of Jesus, Au nom puissant de Jésus, that have ushered those words, que j'ai déclaré ces paroles. amen. Amen. We want to thank you for your service. Thank you for everything you are doing. J'aimerais vous dire merci pour votre service, pour tout ce que vous faites pour le Thank you Seigneur. for your sacrifices. Merci pour vos sacrifices. And I really don't know what to say. Je ne sais pas quoi d'autre vous dire. The progress is there to see for everyone. Nous pouvons tous voir les progrès. God is building you towards the prophecy. Le Seigneur est en train de vous conduire vers la prophétie. May the Lord give you the strength Que le Seigneur vous fortifie. to stay put. Il vous donne la force de continuer. May the Lord give you strength to stay put. Que le Seigneur vous donne la force de demeurer à vos postes. See, you need to remember something. You will never be working for God and God will let you down. There's no scenario where this vous happens. souvenir d'une chose. Le Dieu que nous servons, vous ne pouvez pas être en train de le servir et le voir vous abandonner. Ça n'arrivera pas. May the Lord give you that understanding. Que le Seigneur vous donne cette compréhension. Can we give a round of applause to those ladies Est-ce que vous pouvez for the sacrifices? acclamer ces dames? Aujourd'hui, je vais prêcher en anglais, comme je dis, en français. Et elle va traduire en anglais, peut-être que ça sera plus facile. Today I'm going to preach in French and it will be translated in English. It will be easier that way. Comme je vous l'ai dit, nous avons commencé une nouvelle série. As
As I said, we started a series of sur les teaching saisons. about seasons in our lives. C'est un enseignement très important It's a very important teaching qui a été donné par le père spirituel de la maison that's been given by our spiritual father. et que je reprends ici parce que l'Esprit me pousse à le faire, parce que c'est quelque chose dont l'Assemblée a besoin. And the Spirit is pushing me to re-teach that here because I feel that in my spirit that it is something that this assembly needs. Et comme le père l'a enseigné en français, pour moi, c'est plus facile de l'enseigner en français parce que je ne vais pas dénaturer ce qu'il a dit. Because my spiritual father taught it in French, it will be easier for me to teach it in French so that I don't change the words. Alors, l'enseignement est à propos d'agir selon les saisons de la vie. Selon les saisons, voilà, c'est ça. So the teaching is about acting according to the seasons in our lives. Alors, on parle ici de savoir à quel moment agir dans une certaine période de ta vie, à quel moment poser certains actes. We'll be talking about when is the right time to act, to do some stuff. Et l'un des défis que nous avons en tant que chrétiens, So one of the challenges that we have as Christians, c'est de comprendre quand agir. Souvent, même la prophétie, on a vu la semaine dernière que même la prophétie agit et elle est programmée pour un certain temps, mais qui n'a rien à voir avec le temps, le chrono que nous connaissons. so one of our challenges is to know when to act, when to make a decision, when to make a move. And we were talking about this last week, saying that even the prophecies have a certain time, a precise time when they are to be manifested. Alors, nous avons lu quelques passages la semaine dernière où nous avons compris combien de fois c'était important de connaître les saisons. So last week we read a few scriptures to understand how important it is to know when is the right season. Et on a vu dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau qu'il était vraiment important. Dieu montrait au peuple de Dieu comment c'était important de connaître les périodes avant d'agir. We were seeing that throughout the Bible, God was telling us through prophets that it's important to know when to act. Nous avons vu qu'il y avait deux types de saisons. And we said that there are two different types of seasons. Alors, il y a les saisons de la vie. Prenons ça d'abord, les saisons de la vie. So on the right-hand side, the seasons of life, Bienheureux, les saisons de la vie. Les saisons de la vie. the seasons of life. Et ces saisons de la vie-là, c'est l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Those are the seasons of your growth as a child, as a teenager, and as an adult. Alors, il ne faut pas confondre ça. Ces saisons-là existent dans ta vie physique. C'est-à-dire quand tu nais, il y a une enfance, il y a une adolescence et puis il y a un âge adulte. So those seasons are the seasons of your life as you grow. Don't be misled and Yeah. be confused. Mais ne pense pas que là, quand on parle de l'enfance et de l'adolescence, c'est juste une image pour que tu comprennes un peu. Mais ce n'est pas l'enfance physique des hommes. Même dans tes projets, il y a une enfance, il y a une adolescence et puis il y a un âge adulte. Si tu commences un projet, par exemple, quand on a commencé cette église, il y a eu une période d'enfance, il y a eu une période d'adolescence et il y aura un âge de maturité. Now we need to understand that this is just an image. It's an analogy to make you understand that everything in your life, even your project, have those steps where when you start a project, it's in a childhood season, you have a teenager season, and you have an adult season. And same as our church, the growth of our church, we've seen that we went from childhood to teenager age, and we're getting to the adult age. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cela existe dans tous les domaines de ta vie, c'est-à-dire même dans ton mariage. And this exists in every areas of your life, including your marriage. Dans le mariage, on va en parler longuement parce que c'est quelque chose qu'on peut comprendre beaucoup plus facilement. And we'll be talking about that in marriage because it's something that we can understand easily. Il y a l'enfant, il y a la période du mariage où vous êtes bébé, le couple est bébé, le couple est enfant, le couple est adolescent et le couple est mature. So there is a season in Et je your sais de quoi je marriage. parle parce que moi je suis passé par ces différents stades aussi. Tous les mariages passent par ces différents stades. So there is a season in your marriage where you are in your early childhood season, and then you move to the stage of your teenager's age in your marriage, and then you get to the adult season.
Ok, donc par les saisons de la vie, il faut comprendre tout ce qui naît sur terre. Tout ce qui naît sur terre a 3 périodes. La période d'enfance, tout ce qui naît sur terre. Eh, bien heureux, même si tu crées ton band, tu crées ton band aujourd'hui, tu dis on va commencer à faire, on va louer Dieu dans différentes villes, on va devenir comme ils sont. Il y aura une période d'enfance, il y aura une période d'adolescence et il y aura une période adulte. So we need to really understand that in everything that raised on earth, everything that gets born on earth goes through those seasons in life. Okay. It could Maintenant, be a worship band that you create, it will go through those stages as well. à côté de ça, tu as un autre type de saison qu'on appelle les saisons spirituelles, l'atmosphère générale. Alors, les saisons de la vie, c'est soumis à une loi. 2 lois. Là, je ne vais pas parler de la deuxième, la loi de la maturité, mais la première loi, c'est la loi de la sémence et de la moisson. C'est-à-dire, si tu sèmes quelque chose, tu récoltes cela dans les saisons de ta vie. Mais à côté de cela, il y a un autre type de saisons qui sont des saisons spirituelles. Alors, ces saisons spirituelles-là, c'est l'atmosphère générale dont tu ne maîtrises pas, qui dépend de Dieu. Elles sont cycliques, elles relèvent de Dieu seulement. Now we need to understand that in the seasons of your life that we just described, there is a law, a spiritual law called the law of the seeding, the seed time, and the harvesting or the reaping. And the other type of season is a spiritual season, your spiritual season, which is the atmosphere, the general atmosphere. Those are cyclic seasons in your life that depend on God. Elles ne dépendent pas des hommes, elles ont été instituées par Dieu. They don't depend on human beings, they depend on God. Regardez par exemple la saison des pluies. Dieu prend une image dans Genèse 1, verset 26, je pense, où il parle de aussi longtemps que la terre existera, il y aura la loi de la sémence et de la moisson, il y aura l'hiver, il y aura l'été, il y aura truc. Et ça, ces saisons ne dépendent pas des hommes, du tout. So God uses an image in Genesis talking about the fact that as long as we will be on earth, there will be a time for that rain will come, there will be a dry season, but there will also be winter, there will be summer. Those seasons cannot be changed. It depends on God. Si on prend par exemple la loi de la sémence et de la moisson, qui font partie d'ici, les saisons de ta vie. Let's take for example the law of seed time and reaping, which are part of the seasons of your life. Ils font partie des lois des saisons de ta vie. C'est-à-dire que tu peux les influencer par tes actions, par tes actes. Tu peux influencer les résultats des saisons de ta vie. Those ones you can have an impact on them. You can influence them by your actions or your mindset. Maintenant, comment la saison spirituelle interfère avec ça? So now, how or why do we have like that interference between the spiritual seasons and the seasons of your life? Est-ce que l'hiver, par exemple, vous pouvez bloquer l'hiver? Vous ne pouvez pas bloquer l'hiver au Canada. Can you change winter? Can you stop winter? You can't do that in Canada. Si on pouvait le faire, franchement, depuis longtemps, nous les immigrants, depuis qu'on est arrivé ici, il n'y aurait plus d'hiver. If we could, it would be done by now, Alors, especially by immigrants. si tu prends un grain de maïs, Now, if you take a seed of corn, la loi de la sémence et de la moisson dit, si tu prends un grain de maïs, il est censé pousser. so the law of seeding, of seed time and harvest tells us that if you sow a corn seed, you will expect corn to come out. Maintenant, si tu prends ce même grain, si tu le plantes au printemps, parce que c'est au printemps, on plante ici. Donc, cette loi-là, c'est clair, tu plantes un grain de maïs, ça pousse. Mais si tu prends le même grain de maïs que tu avais planté au printemps, qui a poussé, mais que tu le plantes en hiver, par moins 20 degrés où la neige est dans ta cour, et puis tu t'en planté sur le même sol, est-ce que ça va pousser? Now, if you sow the same seed that you sowed in spring and that grew, you use the same seed and you sow it in winter. Donc, in your snow, there is no way you get corn ouais, out donc, of it. est-ce que la loi de la sémence et de la moisson, Dieu t'a pas donné cette capacité dans les saisons de ta vie? Oui. Mais tu as planté ton grain de maïs dans la mauvaise saison.
Did God not give you that capacity to sow and reap? He did. But did you sow at the right time? No. Mais tu ne vas pas dire parce que le grain de maïs n'a pas poussé que ah non, mais la loi de la semence, de la moisson, Dieu n'a pas raison, c'est pas vrai. Quand tu vois, le problème, beaucoup parmi nous, et ça nous arrive à nous tous, il y a une prophétie, il y a des choses que tu sens dans l'esprit que Dieu veut faire. Mais toi, tu te lèves, tu commences à faire ces actions-là dans un temps qui n'est pas le temps de Dieu, le temps Kéros. Et tu t'étonnes des résultats parce que tu te dis, mais attends, Dieu m'a dit, on a qu'à faire ci, j'ai prié, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, je suis allé, maintenant j'ai posé l'action. Et puis, mais est-ce que Dieu est un menteur? Et puis maintenant tu commences à douter. The issue with us as Christians is that we do things, we act based on some prophecies that we have received in our heart, but we don't remember to discern the right season according to God to do those things. And we complain that we did what we had to do and we didn't get the result. Mais God Dieu, is not a liar, though. yeah. Mais Dieu dit que aussi longtemps que la terre va exister, c'est-à-dire que there's no way around it. Il n'y a pas un moyen que tu peux contourner lui ces saisons. Lui ces saisons-là, aussi longtemps que toi les saisons de la vie, de ta vie vont couler, lui ces saisons vont subsister. Et puis il dit quoi? Il aura l'hiver, il aura la saison qu'on appelle l'été, et ainsi de suite. But the Lord tells us that there is no other way around. That there is no way for you to live outside of his spiritual seasons. And he tells us that as long as earth will be earth, there will always be a winter time and a summer time. We can't change that. Essaie de comprendre ça. Les grandes saisons, là, elles vont rester. Tu ne peux pas changer ça. You need to understand that those big seasons, they will always be there. Donc, we can't change that. Il ne faut pas chercher à lutter contre ces saisons-là. C'est-à-dire, non, tu es là et puis tu dis non, c'est l'hiver. Mais il y a une technique où quand tu fais ça, ça va pousser. Et puis tu es là, tu luttes dans l'hiver. Là. Tu attends le prochain hiver encore. Tu cherches à planter. Tu vas perdre ta vie, ton temps, en train de... Le maïs pousse un peu. Après, ça grandit. Il n'y a pas de maïs dessus. Donc, tu as perdu une saison. Tu attends encore la prochaine saison. Donc, parce que tu es constamment en train de s'aimer, poser des actions dans la mauvaise saison. You shouldn't be there trying to change the seasons of God. You can't be fighting for winter to become summer. That will not work. You will be wasting your time, wasting your energy. You're not going anywhere with that. Donc, il ne faut pas lutter contre les saisons. Il faut plutôt profiter. Il faut pouvoir savoir. Donc, one of the key skills, c'est-à-dire l'une des meilleures compétences que tu peux avoir, c'est de savoir lire les saisons. Parce que ça va te sauver beaucoup de la perte des temps. One of the main skills that you need to have here is to have discernment, to be able to discern the seasons in your life. Donc, Dieu dit lui-même, en Matthieu 24, versets 20 à 21, The Lord tells us in Matthew 24, verse 20 to 21. il dit, Matthieu 24, versets 20 à 21, je ne sais pas si vous pouvez mettre ça, je n'ai pas ça dans mes Matthew slides. 24, verse 20 Si to vous pouvez 21. switcher. Alors, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande. Ok. Vas-y. Pray that your flight will not take place in winter or on the Sabbath. Car la détresse alors sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. For then there will be great distress, unequaled from the beginning of the world until now, and never to be equaled again. Qu'est-ce que ça veut dire, What does les this gars? mean? Si vous avez vécu longtemps comme moi, vous allez savoir que ça là, il ne faut pas prier pour que ça là, ça t'arrive. So if you've Il lived faut prier plutôt long pour ne pas que enough, ça là, ça t'arrive. you should know that you shouldn't expect this Les to gars, happen to you. quand tu sèmes dans la mauvaise saison, quand tu commandes des actions dans la mauvaise saison, everything that should go wrong will go wrong. Moi, j'ai eu des périodes dans ma vie, c'est-à-dire même les choses les plus banales que tout le monde va faire, parce que je suis en train d'agir dans la mauvaise saison. J'ai dit, ça se retourne contre moi. C'est-à-dire, you don't want to be there, you don't want to be in this situation. So when you try to sow or act in the wrong season, everything that should go wrong in your life will go wrong. Qu'est-ce que And I've Dieu been essaie in de nous dire situations- dans ce verset? Il essaie de nous dire que quand les persécutions arrivent, priez pour ne pas que les moments difficiles, les épreuves surviennent dans votre saison d'hiver. C'est-à-dire d'abord c'est une persécution, mais ça arrive en plus l'hiver, dans ton hiver. Pas l'hiver physique, mais l'hiver dans la période où ça ne doit pas arriver.
So what the scripture is telling us is that it is really bad. It is the worst thing that can happen to you, for you to be in a difficult situation through the winter time of your life. Donc, là, est-ce que l'hiver c'est mauvais? C'est pas mauvais. Is winter a bad thing? L'hiver en lui-même n'est pas mauvais. Winter, it's not a bad thing. Mais seulement, hein, dans la période de l'hiver, il y a un type d'action que tu dois poser qui n'ont rien à voir avec les actions que tu es en train de poser pendant cette période-là. So, but the only thing is that through the winter time of your life, you may be acting the wrong way. You may be doing things that you're not supposed to be doing at that time. Donc l'hiver n'est pas mauvais. Il y a un certain nombre d'actions que tu dois poser, que tu dois savoir poser dans cette période. C'est ça que tu ne poses pas. Voilà pourquoi tu as des problèmes. Winter is not a bad thing itself, but the issue is that you are doing some stuff that you're not supposed to be doing during winter, which makes it difficult for you. Si pendant l'hiver, par exemple, tu te déploies pour aller faire tes cultures, tout ce que tu veux faire, ça ne va pas réussir. You decide to go and grow stuff during winter, there is no way you will succeed. Tu vas perdre ton temps, tu vas perdre ton You waste your énergie, tu vas time, you perdre waste ton your argent. energy, you waste your money. Donc, voilà pourquoi il est vraiment important de comprendre les saisons spirituelles. Which is why it's very important for us to understand the spiritual seasons. Parce que ici, tu vois, il y a une loi qui est immuable. So over here, there is on that side, there is a law that doesn't change. Dieu t'a béni dans cette période, mais il faut savoir lire cette période pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que la bénédiction arrive en son temps. So, Kéros. God has blessed you in that season, but you need to discern the right season here to understand how to get into those blessings Donc, that God gave you. à côté des saisons, l'hiver, il y a des saisons favorables. Il y a des saisons qui sont favorables. So there are seasons close to that winter that have your seasons of favor. Par exemple, quand je parlais de la culture, si tu plantes au printemps, ça va pousser. So if you sow something during the springtime, it will grow for sure. Donc, quand tu connais la période favorable, tu multiplies les actions pendant cette période parce que tu sais que c'est la période favorable. So when you discern the right time, you multiply your action during that right time because you'll get what you need. C'est là qu'on va voir une des lois qui permet d'être vraiment fertile, qu'on appelle la loi de la multiplication, où quand tu décèles cette saison, il ne faut pas laisser cette saison finie. Tu multiplies les actions. Si tu dois commencer ton business, tu dois... parce que dans cette période, tout ce que tu vas faire va te réussir. And through this, we'll learn about another law, another spiritual law that is called the law of multiplication. That is when you discern the right time, you multiply your action, you multiply your investment, because you know you'll get what you need out of it. Alors, maintenant, comme on ne maîtrise pas les saisons spirituelles, il est important qu'on commence par parler des saisons de la vie. C'est les saisons physiques, l'enfance, l'adolescence et puis l'âge adulte. Now, because the spiritual seasons are out of our control, we need to start by understanding the seasons of our life. Donc, on a dit que les saisons de la vie, c'est des saisons qui ne sont pas cycliques. So, as we said, the seasons of our life are those ones that are not cyclic. They don't go and come back. Alors, ça veut dire, tu peux pas devenir, la dernière fois, il disait, tu peux pas devenir bébé une seconde fois. As I was saying, there is no way you will become a baby again. Même si quand tu vas te marier, ta femme va t'appeler bébé. Even though when you get married, your wife will call you baby, but you're not a baby. Et les jeunes, elle va t'appeler bébé au début, puis après elle va t'appeler par ton nom, quand elle sera fâchée. So she will start by calling you baby, but then when she gets mad at you, she'll remember your real name. Donc si tu vas l'appeler bébé, ben, voilà, quand tu es fâché, tu l'appelles grâce Esther, mais Esther. So you'll be calling her baby, and then at some point when you get mad, you start calling her Grace Esther. Alors, ces saisons-là, elles sont cycliques. Elles ne sont pas cycliques, mais comme on a dit, il y a la notion de rachat dont on va parler plus tard qui est vraiment possible dans ces saisons, mais c'est vraiment un type d'action qu'il faut poser pour le rachat. Donc ça, on va en parler plus tard. So as I was saying, those seasons are not cyclic. They don't go and come back. But there's something else that we will be talking about at some point, the law of the redemption. On a dit qu'il y a 7 lois, 7 lois qui régissent ces saisons de la vie là. Et quand on dit saison de la vie, je vous en supplie,
je reviens encore dessus, ce n'est pas les saisons de ta vie physique. Enfant, tu vois les 3 cycles de toute vie. Tout ce qui a vie sur terre, l'enfance, l'adolescence, la vieillesse. Tout projet, toute action qu'on pose sur terre, toute vie sur terre est soumise à ce cycle ces 3 cycles. C'est comme ça qu'il faut percevoir ça. So once again, don't get me wrong. We are talking about the seasons of your life, but it doesn't mean that it's only for your physical life. We're talking about anything that has a life on earth. Alors, so there are seven laws that should be taken into consideration when we're talking about our. Alors, pendant les dimanches qui seasons of viennent, our nous life. allons étudier ces 7 lois-là. Ces 7 lois des saisons de la vie. Alors, 1 Chronique 12, verset 32. Je ne sais pas si vous avez ça. 1 Chronique 12, verset 32. Si One- la 1 qu'on peut Chronicle mettre 12, ça. verse 32. La Bible dit que les fils d'Issachar, au milieu des 12 tribus, il y avait une tribu, leur spécialité, Dieu leur avait donné l'intelligence des temps. Et vous voyez ça quand Jacob impose ses mains à Issachar, il décrète qu'il va avoir l'intelligence des temps. The Bible tells us that through out of the 12 tribes of Israel, the sons of Issachar had this wisdom. They had the gift of wisdom, of discernment of times. Alors, ce verset parle de quoi? Il parle de personnes qui, spirituellement parlant, discernaient les saisons. So this verse is talking about people that spiritually could discern the right season. Alors, les saisons de la vie, globalement, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'il y a 3 grandes saisons dans ta vie, l'enfance, la jeunesse, la partie adulte. So the seasons of your life, as I said, there are 3 main stages. The childhood, the early childhood, the teenagers age and the adult age. Alors, tu ne te comportes pas, quand tu es un enfant, comme tu devrais te comporter comme un adulte. Sinon, on dit, non, lui là, c'est un revenant. C'est ce qu'on dit. Tu ne te comportes pas comme un adulte, un enfant aussi, quand tu es déjà adulte. So when you are a child, vice-versa. you shouldn't act like an adult. It will be weird. And in the same way, you shouldn't be an adult and be acting like a child. Alors, prenons par exemple la saison de l'enfance. Quand je dis enfance, il faut voir enfant. On va prendre toujours l'homme physique, mais toujours il faut voir ça sous la forme projet. Alors, si tu prends un enfant, un bébé de on va dire 3 mois, So let's talk about the first stage when you are a child. Let's say a baby, a 3-month baby. et puis tu viens et puis tu lui dis bonjour. If you come to a 3-month-old baby and you say good morning, Franchement, est-ce que tu t'attends à une réponse? like, seriously, are you expecting an answer from this baby? David, tu dis, ça dépend de l'enfant. Quoi. Et si l'enfant répond, quelle sera ton attitude? Tu dis bonjour, puis l'enfant dit, bonjour tonton, il a 2 mois. So if you say good morning and that little baby says good morning back, Il dit bonjour tonton, comment ça va? Hey, yes, c'était comment? Je vous assure que si on fait ça à un enfant, si on envoie un enfant, et puis tout ça va fuir ici. Il n'y a pas quelqu'un qui va rester dans cette salle. if a little baby speaks like that, we'll all run away. Alors, pourquoi? Parce que ce n'est pas la saison de parler pour l'enfant. Because it's just not the season for the Donc, il a child 2 to mois. talk. Ce n'est pas normal qu'il parle. It's not normal for the baby to talk at that age. Donc, la saison, dans le cas de l'enfant, là, détermine l'action de l'enfant. So the season of the baby's life will determine his actions. Donc, ce qui est vrai dans le monde naturel l'est aussi dans le monde spirituel. C'est pareil. So now what is true in the physical life is also true in the spiritual Et realm dans le monde séculier aussi, dans les choses que tu entreprends. and also in the secular life, the stuff that you Tout ce que, il y a une loi, tout ce que tu commence enfant. anything that you start in life starts like Tout ce a que tu child. commences. Everything you start. Hein, c'est la loi de Dieu. Tout ce qui commence, tout ce que Dieu crée sur terre commence enfant. That's God's law. Anything that is created on earth starts like as a child. Alors, ensuite, ce qui a été créé commence à évoluer. Then the thing or the project or anything that was created C'est la même chose starts pour vos projets, to c'est la grow. même chose pour vos entreprises. It's the same thing for your projects, the same thing for your businesses. Alors, comment on se comporte dans la saison de l'enfance? Pour Now, ce projet, how- par exemple.
how do we act during the seasons of the childhood season? Et ça, il faut le comprendre de façon vraiment... Vous savez, souvent les gens font des amalgames pour la croissance physique, l'âge physique, avec la sagesse, avec le stage dans lequel tu es dans la vie. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'est marié à 60 ans, 2 personnes de 60 ans se marient, leur couple est un bébé, même si les deux ont 60 ans. So don't get me wrong, when, for example, people get married too late, if 2 people at 60 years old get married, once they get married, their marriage is at the baby stage. Quel que soit l'âge que vous avez, quand un foyer naît, le foyer naît bébé. Whatever your age is, when you start your marriage is at the baby stage. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes marié à plus de 30 ans que vous allez penser que les choses vont rouler de façon smooth. It's not because you Que got vous allez avoir la married sagesse de pouvoir vous ajuster très rapidement. not because you got married after 30 that you may think everything will go smoothly just because Donc, vous vous mariez à 30 et quelques, wise enough. et puis toi, tu penses que oui, parce qu'on avait 35 ans, donc ça veut dire qu'on est 2 matures, donc le couple sera mature. Si vous vous trompez lourdement. So don't lie to yourself. Hey, mon frère Hassan, tu sais ce que c'est? L'expérience, nous, on est des expérimentés. OK. Donc, tu seras surpris si tu le penses. So you'll be surprised if that's the way you're thinking. Et si tu places ces attentes-là sur le foyer, tu seras vraiment grandement surpris. If you put those expectations on your marriage, you'll be very, very surprised. Et c'est comme ça, même quand je suis devenu pasteur, c'est quelque chose que j'ai compris plus tard. Quand j'ai commencé à parler avec le pasteur principal des problèmes de l'assemblée, de ce que je constatais, tout et tout, il m'a dit, mais c'est pas parce que... Il m'a dit, des gens peuvent jouer de l'assemblée, ils ont 40 ans. Mais si tu les as baptisés, il faut savoir que c'est des bébés dans la foi. C'est pas parce qu'ils ont 40 ans qu'ils sont battus. Il dit donc, tu vois ton erreur, tu penses que les gens... Et ça, je l'ai compris. Je me suis dit, mais c'est vrai, il a raison. C'est-à-dire que tu t'es dit, tu confonds l'âge physique avec l'âge spirituel. C'est pas la même chose. And this is something that I also noticed in my ministry. So when I started ministry, I was talking to my spiritual father, explaining the situation, the issues in the church, and he was laughing at me saying, even if somebody is 40 years old, if you just baptize them, you need to see that person as a baby. Il me disait, toi-même tu viens de commencer, tu es pasteur. Bon, les gens, voilà, vous êtes nouveau, vous êtes dans l'enfance. C'est maintenant que je comprends que je me Donc, il y a des choses, tu ne peux pas attendre tout de suite de ton assemblée et que tu vas avoir ça maintenant. Toi-même, là, tu es dans un processus évolutif aussi. C'est parce que tu vois. Donc, c'est vraiment important de comprendre cela. So he was telling me that Ne even pas se tromper d'attente. you just started your ministry, you are a new pastor, you are in the process of growing too. You need to understand that, same as your assembly. Alors, les 7 lois, c'est quoi? Now, what are those 7 laws? C'est la première des choses dont nous allons parler, c'est savoir discerner les saisons. C'est un skill dont tu as besoin. The very first thing is to be able to discern the right season. Et la deuxième loi, c'est la loi de l'autorité. And the second one is the law of authority. La troisième loi, la loi de l'autorité dit quoi? C'est pas parce qu'on t'a nommé quelque part. C'est pas parce que tu es établi sur des gens que tu dois exercer. Ça dit que l'autorité qu'on t'a donnée là, tu commences à exercer en même temps. Tu vois. Tu ne peux pas aller, par exemple, je prends l'exemple de, tu es dans une maison, tu te lèves le matin, puis on dit la loi dans la maison, c'est que tout le monde doit saluer papa quand on se lève le matin. Puis tu te lèves le matin, puis tu dis, tu vas voir, tout le monde te salue, puis le bébé qui est assis dans la maison, il entend jouer, il fait du bruit. Puis tu dis, mais lui, il est impoli cet enfant-là, il ne m'a pas salué, tout et tout. Et puis tu commences à faire une scène. Mais les gens vont te regarder comme un fou, ils vont se dire, mais il ne sait même pas ce que c'est que saluer, pourquoi tu... C'est la même chose en termes d'autorité. Ton autorité, même si on te donne une autorité, il y a une manière d'exercer ça. Il y a un temps pour exercer cette autorité-là. So the law of authority takes into consideration wisdom to actually manifest that authority. If you are a father in a house
and you decide that, okay, I'm setting a new law. Everybody in the morning should say good morning, daddy. You can't get mad at a baby because he didn't say good morning to you. Alors la troisième loi, c'est ça va consommer le fruit en son temps. C'est-à-dire que quand la saison favorable arrive, il faut que tu agisses. So the third law is the law that asks you to know when to use the fruit. La quatrième, ainsi de suite, accepter et recevoir les bases, c'est-à-dire qu'il y a une période pour apprendre. Si tu n'apprends pas dans cette période, si tu refuses de prendre les clés, vous allez voir que c'est vraiment important dans l'âge adulte, c'est là que vous allez utiliser les clés. Mais si tu n'as pas appris les clés quand tu étais jeune, ou bien quand tu étais dans la période où tu devais apprendre les clés, il n'y a pas de substitut à ça. Il n'y a pas de substitut à ça. C'est-à-dire que tu n'as pas appris. Tu deviens adulte, tu n'auras pas les clés, tu n'auras pas les codes. Tu vas le frapper, on vous ouvrira là. Tu ne sauras même pas où aller frapper même. Parce que tu ne sauras pas résoudre les problèmes. Que ce soit dans ton couple, dans ton entreprise, partout. Tu n'as pas appris les clés pour résoudre les problèmes. So the fourth law is the wisdom to know how to sit and learn the basics. We need to learn the basics, the foundations. And if you don't learn those things in your childhood stage of whatever you are doing, it will be too late for you to go back. Et puis, on a se multiplié dans la maturité, la loi du rachat, ainsi de suite. Alors, on va commencer ce matin par apprendre à discerner les saisons de la vie. On va essayer de finir ça aujourd'hui. Alors, la Today première... we're going to talk about the law of the discernment of the seasons. Alors, la première loi, c'est savoir discerner les saisons de la vie. Et souvenez-vous, on est toujours dans la loi, on est toujours dans la partie saison de la vie. Saison de la vie. Savoir discerner les saisons. We are still in the seasons of your life. And the first law is how to discern the right season. Alors, on a parlé de l'enfance. L'enfance, généralement, c'est entre 0 et 12 ans. So, generally speaking, childhood is from 0 to 12 years old. On prend l'allégorie toujours, l'image, la métaphore, c'est pas comme ça. L'allégorie ou c'est métaphore, je sais pas. Moi, je n'étais pas très bon en grammaire. Donc, on prend l'image de l'enfant, mais ça peut être pour un projet, ça peut être pour autre chose. C'est elle qui va me corriger toujours. ça prend. Il ne faut pas regarder le... Prenons d'abord même cet exemple de l'enfant de 0 à 12 ans. Vous savez, il y a des enfants qui sont précoces. Donc, si je vous dis que l'adolescence part de 0 à 12 ans, c'est ce qu'en général on observe. C'est ça. Mais ce que vous constatez, c'est qu'il y a des précoces. So now we all know that childhood goes from 0 to 12 years old, but there are kids that through their development, they develop earlier than others. Il y a des enfants à 9 ans, 8 ans, ils commencent à avoir les signes de l'adolescence. Ils te donnent déjà des attitudes. Comment on dit ça? C'est ça, non? Give you attitudes. So we have some kids that from at 9 years old, they start acting like teenagers. They have attitude. Par contre, tu vas voir certains, jusqu'à 18 ans, il est comme un enfant, il est à la maison. Papa, maman, j'ai vu que je prends l'exemple de... Je vais aller au grocery, j'appelle mes enfants, ils disent non, ils ne veulent plus partir parce qu'ils sont busy en train de faire leurs propres choses, leur personnalité a commencé à se former. Mais maintenant, jusqu'à 18 ans, tu vas leur dire, allô, au grocery, oui papa, il va se lever, il va te suivre. Il n'est pas encore rentré dans l'adolescence. Ça arrive. So in the same way, we have kids, teenagers that are 18 years old that are still acting like younger kids, that will be excited about the childhood stuff. Alors, ce que je vais vous dire ici, my point, ce que je veux que vous compreniez, c'est que ça ne dépend pas de l'âge physique ni de la durée. Là encore, même les périodes de l'enfance. C'est-à-dire que vous pouvez créer une entreprise qui fait 5 ans dans l'enfance. Mais il y a des gens, l'entreprise va faire 6 mois seulement dans l'enfance. Donc tout ça, ça ne dépend pas de Dieu. Dieu le dit lui-même. Apollos, quand il parle il parle à Timothée, il dit Apollos a planté. Et puis il dit quoi? Il y a un qui a arrosé, et puis il dit quoi? Lui, c'est lui qui fait croître. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les saisons, c'est Dieu, même là encore, c'est Dieu qui décide de qui quitte l'enfance très rapidement pour se retrouver à l'âge adolescent ou alors à l'âge adulte, très rapidement. So we need to be careful not to confuse this with your spiritual, with your physical age, your growth, and everything. It has to do with everything that's created and that's called to grow. Now, go ahead. so as Apostle Paul told us, Apollos
sow, Timothy watered, and he is the one who is harvesting. Alors, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un problème. C'est Dieu qui manifeste sa souveraineté. Alors, Dieu peut déployer la sagesse en quelqu'un, ou en une entreprise, ou en quelque chose, pour raccourcir le temps de croissance. C'est-à-dire que quelqu'un peut être une météore. Il parle de l'enfance, un projet. Il parle de l'enfance, boum, il a un truc, boum, il est déjà à l'âge adulte. So the growth can be faster for some people and slower for others. Same for companies or projects that you create. Moi, j'ai l'habitude de dire, par exemple, que moi, malheureusement, je n'ai pas vécu il y a une bonne période de l'enfance que j'ai perdue parce que les circonstances que Dieu m'a imposées ont fait que je suis devenu conscient très rapidement. Donc, le jeu même, là, le jeu, pour moi, le jeu, comme jouer. Longtemps, j'ai méprisé le jeu. Pendant longtemps. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'adulte, en tant qu'aîné de famille, ayant perdu ses parents tôt, rapidement, je devais prendre les rênes. Donc, quand je vois les autres enfants jouer, je les regarde, je me dis, c'est quoi ça? Je ne sais pas si tu vois. J'ai même cette déformation encore. Voilà, donc, vous voyez, je suis très passé rapidement de l'enfant de 0 à 12 ans. Je n'ai pas eu de teenage age. Ce qu'on appelle teenage, là. Je suis devenu adulte très rapidement, prendre des responsabilités. Voilà, donc, bon, ça m'a déformé. C'est ce que je suis aujourd'hui parce que, voilà, je n'ai pas eu cette adolescence-là. Et ça fait que je suis coincé, je ne sais pas, il y a des choses que je ne sais pas faire. So the circumstances of life, the trials of life can push you to skip some stages. And that was my case. When I was younger, I lost my parents too early. And it was hard for me to leave my childhood age. It was even hard for me to even play as a kid of my age because I became too early an adult as the elder of my siblings. I had to take things in hands too early, which is still seen in my life today that I miss that period of my life. Donc, alors, quand on parle de discerner le temps, ce que je veux que vous compreniez, c'est que ce n'est pas forcément une affaire de temps physique. So what I'm trying to tell you here is that when we talk about discerning times and seasons, we are not talking only about physical time. Une entreprise peut naître, quand il dit une entreprise, mettez tout ce que vous voulez dedans, et puis passer très rapidement d'un stage à un autre, parce que les circonstances du marché, ou du marché où il évolue, l'ont obligé à devenir mature très rapidement, pour une raison ou pour une autre. Alors, une autre entreprise peut naître et puis rester enfant tout le temps. So you can start a business that grows faster because at the time when you created it, circumstances were favorable for it to grow faster, and another company can be created and go slower. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce que Dieu crée est appelé à grandir. Ça ne va pas rester enfant. The thing we need to keep in mind is that anything that God creates is expected to grow. C'est pourquoi je veux faire un clin d'œil à ceux qui envient les gens, les envieux. C'est une erreur grave que vous faites. So I would like to talk to people that envy. C'est une erreur de maturité, d'immaturité. Je ne sais pas comment vous appelez ça, mais d'immaturité. Pourquoi? Parce que, en fait, quand tu viens voir quelqu'un dans une période de sa vie à qui tout réussit, tu ne sais pas dans quelle saison il est, en fait. So envy is a spiritual mistake because when you see somebody who's succeeding in what he or she is doing, when you envy them, you don't understand in what season of their life they are. La raison est simple. Si tu crois que tout ce que Dieu crée va grandir, tu dois juste attendre ta saison. It is et simple. savoir lire. If you believe that anything that God creates, it's called to grow, you should just sit and wait for your season. Un enfant n'est jamais en retard. A child is never late. Quel que soit le temps que ça va prendre pour que l'enfant se développe. No matter what time it will take for the kid to grow, to develop, the kid is never late. Il n'est pas appelé à rester enfant non plus. Il va progresser. The child is not called to remain a child all his life either. Dieu dit lui-même God says que la croissance là, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de lui. He says that growth doesn't depend on you, it depends on him. Alors, si tu le sais,
que tu vas progresser, tu faut juste rester calme et puis attendre ta saison. So if you know that, you need to be calm and wait for the right season. Hein, l'exemple de ça, c'est il faut prendre le temps de reconnaître ta saison, la souveraineté de Dieu en ces choses. L'exemple, vous suivez un peu le football? Quelqu'un comme Lamine Yamal. Ah, je ne sais pas si tu suis ça, mais nous on est trop vieux maintenant. Mais bon, comme moi, il y a des jeunes dans ma maison qui regardent le football, là, donc j'ai commencé à regarder un peu. Je ne le connaissais pas. Mais l'enfant a 17 ans. Mais si tu le vois jouer, tu as l'impression qu'il a 35 ans. So I don't know if you watch. Il a une maturité, mais c'est incredible, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Un enfant de 17 ans fait autant de choses. J'ai jamais vu. This is 17 years old that plays like a 35 years old man. Et c'est Dieu. Si tu t'en t'assois, que tu regardes la vie, il y a mal, que tu commences à pleurer sur ta vie. Mais ta saison favorable va arriver. Pendant ce temps, tu vas te regarder la vie, Yamal. 17 ans, tu as 30 ans, mon ami, tu n'as pas 17 ans. Tu ne seras pas comme la vie, Yamal. Il faut savoir lire ta saison, c'est vraiment important. Mais vas-y. It will be foolishness for you to be watching this kid playing and envying him, saying, "Oh my God, if I could play like him." You are 30 years old. You will not go back to 17 years old. Sit and wait for the right season for your life. Prenons l'exemple contraire que nous tous on peut connaître. Pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, mais au moins vous avez entendu parler de ce nom-là. Didier Drogba. Now, let's take another example. Si tu le vois à 22 ans, il avait zéro talent. Je vous assure que c'est à 26 ans que moi j'ai su qu'il y avait un joueur qui s'appelait Didier Drogba. Il est venu en équipe nationale de Côte d'Ivoire à 27 ans. We know how famous he is now, but at 25 years old, he had zero talent. Mais je vous assure que le talent qu'il a eu, il a eu une carrière courte entre 27 et 30. Mais aujourd'hui, les deux footballeurs les plus influents que l'Afrique a connus, Didier Drogba et Samuel Eto'o. So now he's one of the most influent soccer players in Africa. But that was developed between 25 years old and 30 years old. Ceux qui ont vu Didier Drogba quand il avait 24 ans et puis qui sont décédés, si tu tombes au paradis que tu leur parles de Didier Drogba, il va dire non, c'est pas de ce gars-là que tu me parles. Those who knew him when he was 24 years old and who passed away, if you go to paradise and you're telling them about him, they will be like, no, I don't know who you're talking about. Mais aujourd'hui, quand vous dites Ballon d'Or, c'est lui qui présente. Dans le monde entier, il a été classé parmi les personnalités les plus influentes d'Afrique dans le Time 100, qui est le classement où tout le monde veut paraître. Pour les bonnes raisons, bien entendu. So he's part of the 100 top influent people in Africa now because of his talent. Donc, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous voyez où je veux venir? Donc, ce n'est pas une affaire de temps, ni une affaire d'âge, une affaire extérieure. C'est une affaire spirituelle. It has nothing to do with your age. It is a spiritual. On a vu beaucoup de cas comme ça. Regardez, par exemple, la Côte d'Ivoire et puis le Ghana. Côte d'Ivoire, à un moment, et puis Ghana, ils étaient vraiment... C'est les deux pays qui se développaient. À un moment, on dit, Ghana est tombé. Donc, j'avais mis une expression en Côte d'Ivoire, on dit, tu es tombé comme Ghana. Et puis, à un moment, Côte d'Ivoire, qui avait envie d'aller en Côte d'Ivoire en 2000, 2002, 2003? Personne. La Côte d'Ivoire était enterrée. Maintenant, nous, on regardait le Ghana. Ils sont bien. Oh. Ça dit qu'ils se développaient. Tout allait bien chez eux. Mais aujourd'hui, le Ghana est exsangue. Mais c'est la vérité. Le Ghana n'a pas les moyens, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien. Mais regardez la Côte d'Ivoire, ce qui se passe là-bas. Regardez ce qui se passe. Regardez la Renaissance, c'est vrai, on a nos palabres. Je ne veux même pas rentrer dans ces palabres-là, mais nous tous, on est d'accord que ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. But this is also true for how fast some countries can develop. And we've seen Ghana a few years ago, people from Côte d'Ivoire would envy them. But nowadays, it's the opposite. Alors, le Seigneur a donné dans la Bible un verset très important qui est Matthieu 7:7. So in the Bible, the Lord gave us a very powerful verse, Matthew 7. Et ce verset-là nous parle un peu des différentes périodes de la vie. And that verse tells us about the different stages of life. Et comment spirituellement Dieu interagit avec nous à travers ces périodes de la vie. Là. And it also speaks to the way God interacts with us throughout those different stages of our life. Matthieu 7:7 dit quoi? Demandez et l'on vous donnera. Matthew 7:7 says,
Ask and it shall be given to you. C'est la période de l'enfance. That is the childhood season of Alors, life. l'enfant, il dépend des parents. So the child asks to his parents. L'enfant ne crée rien. L'enfant ne fait que recevoir. The child doesn't create anything, they just receive everything. Donc, si je prends le cas de ton entreprise, j'ai pris un exemple l'année dernière, dimanche dernier, où je dis, si tu crées une entreprise, Let's say, take an example that I spoke about this week. If you create a company, mon frère Hassan crée une entreprise, c'est mon frère. so now it's my brother, Asen creates a company. Donc, prenons un exemple. Mon frère Hassan est nommé ministre de l'énergie et des minéraux au Congo. So let's say my brother, Asen, Et puis, receive the En honor rentrant to be au the Congo, Ministry of Mines. je lui dis, ah mon frère, comme tu es Congo. devenu ministre là, moi je vais faire les fournitures de bureau, je vais faire tout ce qu'il y a dans ton bureau, dans ton bureau là-bas, en tout cas dans ton ministère. Now I go back to Congo and I tell him, because you're my brother, I'm going to create a little company so I can be Et il dit oui, puis il rentre. Et puis je viens, mon entreprise, je commence à lui fournir le matériel. Évidemment, il me fait les chèques rapidement, 2 millions, 1 million de dollars. On dit non, il y a une mine, on a découvert ici, c'est toi qui dois venir faire de temps en temps. Et puis je me promène dans la ville, j'ai construit une grosse maison à Kinshasa. Et puis quand les gens me demandent, je leur demande, toi tu fais quoi dans la vie? Ah, mais je l'aime pas cher, je roule dans les grosses voitures. Mais mon entreprise là, c'est vrai, ça a l'air mature, hein, par rapport à une entreprise, un petit qui se bat, qui va de maison en maison pour avoir des marchés de 2 000, 3 000 dollars. Ici, il fait un peu de fourniture, si on lui donne, il fait un peu de fourniture. Son chiffre d'affaires, c'est combien? Il a 300 clients. Mais les clients, c'est des clients de 300 dollars de fourniture par mois, 2 000 dollars, mais il s'est battu lui-même pour les avoir. So now I become the main supplier of the ministry of my brother, and that's the only client I have. I'll be supplying office supplies to him, and there is somebody else who creates a little company and has about 300 clients. He has small businesses, small bills of $300 and such. Mais regardez, si on regarde les deux entreprises, si tu me vois dans ma grosse 4x4, mon siège flambant neuf, tu vas te dire que l'entreprise est plus mature que la petite entreprise qui est dans un petit magasin de 300 dollars. Mais la réalité, c'est faux. Now, if you look at me as I'm growing, I'm buying big, beautiful cars and building beautiful houses with the only business that I get from my brother, you think my company is healthier than his. Regardez, tous ceux à qui on va demander ici, si on prend ces deux entreprises, tout le monde va dire, oh, mais c'est l'entreprise du boss, M. Bamba, c'est là qui truc. L'entreprise d'Emmanuel, bon, ils sont encore dans l'enfance, ils sont encore truc. If they ask you here to choose which one you prefer, you say, oh no, the c'est pastor's company is the best one. C'est totalement faux. But that's a lie. Mon entreprise se trouve dans l'enfance. My company is still in the L'entreprise childhood. d'Emmanuel se trouve au moins dans l'adolescence. My company is still in the childhood season of its life, but Emmanuel's company Pourquoi? is at least in the teenage age. S'il y a un coup d'État au Congo, et je ne le souhaite pas, et que mon frère Hassan perd son poste, je n'ai plus de marché. Why am I saying this? Because if there is a coup d'etat in Congo and my brother is not a minister anymore, I'm dead. Regardez Alors- le symptôme de mon entreprise. Regardez mon entreprise de l'enfance. Pourquoi? Parce que je ne fais que recevoir. Je So n'ai jamais cherché. Je ne suis jamais sorti pour aller chercher un marché quelque part. So see what is going on here. My company is still in the childhood age just because I never seek for businesses or contract. I only receive from my brother. Si on met dans la situation physique, mon papa là, c'est Hassan. Il ne fait que me donner. Je ne fais que recevoir d'Hassan. Now, if you put this in a physical way, Asen here is my father because I keep receiving from him as a baby. Je n'ai pas cherché le marché. Le marché est venu me trouver. I never seek for any of those contracts. They Hassan est came mon to me. papa. Je ne fais que recevoir de lui. He is my daddy. I keep receiving from him. Je suis enfant tant que... En fait, pour savoir si tu es enfant, tant que tu reçois, tu dépends de quelqu'un. So for you Une to seule know what personne. stage you are in
If you are always receiving from somebody, then you are a child. Dans un domaine de ta vie, In any area of your life, if you're still dans receiving tous les from domaines de someone, ta vie, voilà la clé pour savoir l'enfance. this is the main key Si for tu you to know dépends where d'une you seule are. personne, tu es encore un enfant. If in any area of your life you're still receiving something from anyone, then you are a child in that area of your life. À cet homme, Emmanuel a ses 300 clients. C'est vrai, il y en a qui vont dire, maintenant il ne peut plus payer, depuis que le gouvernement t'entend, mais au moins il y a 2 ou 3 qui vont payer. Il a appris à se battre. Il ne dépend pas d'une seule personne. Il est dans le chercher, parce qu'il peut encore aller chercher s'il y a des clients. Moi, je ne peux pas chercher. Quand ça va tomber, je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais prendre mes bagages, je vais retourner au Canada. Mais vous me voyez en train d'aller chercher, j'ai fait 10 ans, j'ai vécu dans le beurre, vous me voyez aller descendre, en train de chercher des clients dans Kinshasa. Moi, je reviens tranquillement. Je reviens tranquillement dans mon Canada, je vais vivre au BS. Et bien l'argent que j'ai amassé là-bas, ça ne va pas traverser le temps. Ça va mourir là, l'entreprise meurt là. So in this example, my company will die once my brother is not at the head anymore. Meanwhile, Emmanuel's company will be sustained because he has learned to look for his clients. Si vous faites le parallèle avec les parents, mais c'est ça, je vous ai dit, quand j'ai perdu Swan au supermarché, je l'ai vu, quand je l'ai retrouvé, il était en train de crier, waouh, dans le supermarché, il était en train de pleurer parce qu'il n'avait plus de repères, parce que je n'étais plus là. Il n'a pas vu son papa et sa maman, il a commencé à pleurer. Parce que sans eux, il n'est rien. Tant que, prenons le plan professionnel. Si sur le plan professionnel, tes revenus dépendent d'une entreprise, notamment RBC, Manulife, tout ce que tu veux, tu mets là-bas. S'ils ont fermé, c'est fini. Tu es encore dans l'enfance sur le plan de tes revenus. So now, take the professional life. If anything you have, you put into a certain bank, maybe Manulife or anything. If the day they go bankruptcy, you're dead because you don't have anything else. Sur le plan professionnel, si tes revenus dépendent d'une seule entreprise, c'est-à-dire dans ta vie séculaire, là, si on dit ton entreprise a fermé, tu es fini là. Tu es encore un enfant. In your professional life as well, if Sur le plan all professionnel. your income comes from one company, the day that company closes, there is nothing else left for you, then you are still a child. Quelqu'un qui est à côté de toi, comme Emmanuel, si je prends l'exemple d'Emmanuel, toi tu travailles pour une entreprise, tu es grassement payé. Et puis quand l'entreprise ferme, maintenant tu es en train de pleurer. Elle dit, tu t'en fais grève avec les gens, tu t'arrêtes et les gens, ne fermez pas, ne fermez pas. Parce que tu sais que ta vie dépend de ça. Dieu a parlé dans la Bible, dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était arrosé par quoi? 4 fleuves. Une chaise à combien de pieds? Une chaise qui n'est pas stable, une chaise qui a 3 pieds est qualifiée de chaise instable. Si tu n'as pas 4 sources de revenus, et puis toi c'est sûr, et puis tu es là, tu roules dans une grosse voiture, tu t'en prends voiture, même c'est crédit. So the Garden of Eden was surrounded by 4 Tu roules. rivers. Ah, c'est mon cousin, c'est son travail. Il roule dans la voiture de son papa et puis il est couché comme ça. On dirait pas si c'est Mercedes, c'est Range Rover. C'est même pas pour toi. If you Voiture don't de ton have at papa. least 4 sources Mais of tu es dans income, l'enfance. then you are still a child. Si ton papa meurt aussi, on découvre qu'il a des crédits là, ils vont venir prendre toutes les voitures là. Le lendemain, on va te voir en train de lutter le bus à nous. Tu es dans l'enfance. Tant que, prenez l'image d'un enfant, tant que tu dépends de tes parents, d'une personne, d'une activité, de quelque chose d'unique, pour pouvoir subsister dans n'importe quel domaine, dans ce domaine-là, tu es encore dans le domaine de l'enfance. So as long as you rely in any area of your life, you rely on a human being, on a source of income, on just one thing that just gives you without you seeking, you are still a child in that area of your life. Vice-versa, si tu es adulte, que tu as une barbe, et puis tu continues de demander,
The same way, if you are an adult with a beer, C'est-à-dire, And on you arrive see chez us- vous à la maison, on ne sait même pas qui est le papa. On rentre dans la maison, tu es là-bas, ta femme est là-bas, le premier enfant que tu as eu est là-bas, ton papa est là-bas, ta maman est là-bas. Et puis tu dis, je suis un adulte, tu es un enfant. Tu es un enfant. so if you are an adult in a house and when you get there, we don't see what the difference is between you and your children. You are there, your parents are there, your children are there. You are a child. Et si on te dit enfant, il faut t'estimer heureux. Parce qu'un adulte qui demande, ce n'est plus un enfant même, c'est un mendiant. Now, even better, an adult who is asking and waiting for people to give him everything is not even a child anymore. Une autre chose, ça c'est le premier critère. Donc, si tu es assis là, que tu as commencé quelque chose, tu veux savoir le stage dans lequel tu es, parce que c'est important, c'est ça qui va déterminer les actions. Prends ce critère-là et puis juge ça contre ce que tu es en train de faire. Tu sauras si tu es un enfant ou si tu n'es pas un enfant. Donc, on est des bébés, où on est là? Comme parmi nos entreprises ici, on est des bébés. So that's the first Professionnellement. criteria that you will use to know in what stage of your life you are. Quand Dieu nous regarde là, il voit tétine dans nos bouches, nous tous ici. So when God looks at us, He sees. What do you- Spirituellement, je peux voir la tétine de Stéphane assis là. Si on l'arrache, ça tout aussi, il va commencer à pleurer. Népios. We all look like babies sitting with a children in our mouths. L'enfant, c'est le népios. And a child, in this case, spiritually speaking, is a nepios. Une des choses encore que l'enfant a, c'est qu'il est émotionnel. The other thing with the child is that he's led by his emotions. Hein? Ses émotions sont instables. Les adultes n'ont pas d'émotions. En fait, les émotions ne sont pas... Hein? Fabiola? And his emotion changes all the time. Adults don't have that. Hein? Ils ont souvent hein? Même en tant qu'église, hein? Quand on est enfant, là, c'est dans ça, il y a l'histoire de... Quoi? Il ne m'a pas salué, le pasteur n'a pas parlé de moi. C'est-à-dire que dans l'église, c'est les émotions, tous les sujets, les émotions. Even as a church, we could be in a Je ne viens pas childhood chanter stage. aujourd'hui, là, je ne viens pas chanter aujourd'hui. If you get mad because the pastor didn't say hi to you, Le pasteur a dit le nom de Fabiola, n'a pas dit mon nom, je ne viens pas dimanche prochain. the pastor mentioned Fabiola's name, he didn't mention my name, I'm not coming back next Sunday. Et la jalousie, c'est des symptômes d'enfance. And jealousy is the signs of childhood. L'apôtre Paul disant 1 Corinthiens 3, hein, il dit, vous êtes encore des enfants, c'est pour ça que vous êtes au lait. And the Bible tells us you are still kids because you are still drinking milk. Et quand vous lisez le verset, il dit, vous êtes au lait, hein, parce que parmi vous existe encore des jalousies. And he goes on by saying, you are still children because there is still jealousy among you. Et il a dit quelque chose qui moi, ça m'a fait rire. Quand je suis allé relire le passage, il dit, vous cherchez un tuteur. Il n'a pas dit directement comme ça, mais il dit, parmi vous, il y en a qui déclarent, moi, je suis de Paul. L'autre dit, moi, je suis d'Apollos. Ça, c'est pas un enfant qui est là. So among you, some people, and Apostle Paul continues by saying, some of you are saying, I'm from Apostle Paul, some are saying, I'm from Apollos. C'est-à-dire, dans l'église de Corinthe, il y en a qui sont là, c'est Paul qui prêche bien. Moi, il préfère Paul. So that means in the Corinthian L'autre dit, church, il y a le groupe des gens d'Apollos qui étaient le some people compagnon de were Paul. saying, I will follow Apollos because I'll follow Paul because he preaches better than Apollos. C'est la définition même de l'enfant. L'enfant cherche un tuteur, l'enfant cherche un parent, quelqu'un à qui s'accrocher. That is the act of children, because a child is always looking for somebody to hold on to. Alors, quand vous commencez à connaître la maturité avec Dieu, vous comprenez, vous commencez à grandir, franchement, vous sortez l'esprit de jalousie, l'esprit de papa. Je me souviens, moi aussi, j'ai eu cette période-là où je cherchais un mentor. Tous mes mentors m'ont déçu. C'est-à-dire, je cherchais, essayez de me comprendre, la Still figure looking for a paternelle, mentor. quelqu'un I've been there.
à qui je peux regarder comme référent, mais c'est parce que j'étais un enfant. So I've been through Mais a quand il stage dit- of my life where I quand was il dit looking ça, for c'est- a mentor. C'est pas une affaire de j'étais un enfant physique. Hein. J'ai été déjà. Mais ils m'ont tous déçu un à un. Un matin, j'ai commencé à prier. Quand il y a un qui m'a déçu, il m'a tellement déçu. Quoi. Quand il t'a prié à Dieu, et puis Dieu me dit, mais c'est là que j'ai compris la notion. À quel moment tu vas grandir? Je me souviens très bien de cette période-là. Tous mes parents m'ont déçu. Des gens que je suis allé prendre comme ça. Que je me suis dit, non, c'est la figure paternelle, je veux vraiment. Mais ça, c'est jusqu'à récemment. Hein. Now, I'm not talking about when I was younger. I was already an adult. Ça I veut dire was que still looking for people, for mentors. J'ai déjà des And they all enfants, mais je disappointed cherche me. papa. Alors, Dieu confie chaque enfant à une famille parce que God, c'est un enfant. God gives each child to a family. L'enfant est because it is a fragile, il a child. besoin d'un protecteur, il a besoin d'un tuteur. A child needs protection. They need a tutor, a guardian. Mais l'enfant n'est pas resté à appeler, il n'est pas appelé à rester enfant. But a child should not remain a child. Donc, il a appelé à grandir, à They devenir un should grow. adulte. Et je vais finir par cela. Hein, ça qu'on me presse pour qu'on puisse finir sur la bonne humeur. Hein. Prenons le cas de l'enfant, du mariage par exemple. Hein, vous savez qu'il y a une enfance dans le mariage. So let's take the example of marriages. Vous mariez, quand les choses sont faites dans les règles de l'art, vous faites cheminement tout et tout. Hein. When So- things are done the right way, you start by friendship. C'est la période du coup de foudre. That's the time where you love everything about the other person. Le coup de foudre, l'homme est amoureux, la femme est amoureuse. You are in love, the husband is in love, the wife, the lady is in love, the man is in love. Et tu ne vois pas les défauts de l'autre. But at that time, you can see the flaws of the other person. Si vous êtes dans cette période où tu ne vois pas les défauts de l'autre, vous êtes encore enfant. If you're in that period where you don't see the flaws of the other person, then you are still children in your marriage. L'amour passionné, tu ne vois pas les défauts. Même quand tu vois, même tu fermes les yeux dessus. You are so Ça passionate devient about what mignon, you ça love devient about the mignon. other person that even when you see those flaws, you close your eyes to them, you pretend Pourquoi? not seeing Parce que them. dans cette saison, Dieu a disposé ton cœur pour ça. Because in that period, God has prepared your heart for that. C'est comme si tu étais anesthésié. L'anesthésie, vous savez ce que c'est que l'anesthésie? Non, rien ne te fait mal. Même quand la personne te donne rendez-vous et puis vient à... On dit rendez-vous à 10 heures, rendez-vous à midi pour aller manger quelque part. Il vient à midi 30. C'est pas grave, c'est pas grave. Quand il vient là maintenant, tu oublies tout même. It looks like you've been immune from getting upset. En ce moment, tu es sous anesthésie. You are still under the influence of anesthesia. Pourquoi tu es sous anesthésie? Dieu fait ça pour que tu puisses vous supporter, vous pouvez supporter les faiblesses les uns des autres. So God does this because He wants to help you being okay with the issues, with trials in ça your c'est dans le marriage. mariage, hein, dans le début du mariage. Mais quand vous avez fini cette période, que vous rentrez dans le chercher, que vous rentrez dans la période là maintenant, là, par exemple, et quelqu'un on dit viens, il rentre. Toi tu aimes l'ordre, mais tu n'as rien comme moi qui aime le désordre. Je viens, puis il laisse mes affaires dans le salon. Puis tu dis, ah chérie, il ne faut pas prendre tes affaires, puis tu prends, puis tu mets. Now, when that period is over, you get into the seeking Au bout de period. 1 an, 2 ans, 3e année là, Bamba, prends tes affaires, tu vas sauter. First few years, you'll be like, oh, this person is not really organized, and I like Dieu when permet things are ceci, là. organized. You Une fois speak que vous rentrez nicely. dans la période où la personne commence à voir tes défauts, vous avez fini à l'enfance. So when you start getting mad, Vous êtes And rentré that dans la person. période de l'adolescence où vous devez maintenant vous ajuster. when you start seeing the flaws of the other person, then childhood period is over. Il y a des couples, par exemple, qui vont faire cette période-là même, ils vont commencer les palabres dans le cheminement là-bas. Some couples will start this period even when they are still Et quand in ils the vont se marier, ça friendship sera period. beaucoup plus calme. And once they get married, it's a little bit more settled. Moi, je me souviens quand je me suis marié, on a commencé un peu dans le cheminement devant le pasteur. On a commencé à se zinguer un peu, mais c'était pas trop. Mais quand on est rentré dans la même maison, quand on s'est marié, les gars, moi, je me suis assis et puis il dit, mais je ne savais pas que tu étais comme ça.
le sait, mais regarde, mais So before we even got married, we started a little bit c'est in front of the difficile, toi, pastor. là. Et puis, ça me fait mal quand elle me dit que c'est difficile. Je dis, mais je suis pas difficile, je suis simple. Comment tu n'arrives pas à comprendre ça? Et ça a duré des années, je vous assure. C'était la période de l'adolescence, That was the teenage period of our avant la marriage. maturité. Que Dieu We nous kept donne tous arguing. de pouvoir discerner les saisons. Je vais compléter un peu quelques actions, mais il resterait deux choses. May the Lord help us discern seasons in our Pour life. connaître We need to keep two things in mind. la saison, deux critères. There are two criteria for you to know L'enfant, what c'est season mal- you are in. L'enfant cherche un tuteur. Donc, chaque fois que tu dépends d'une seule personne, A child is always looking for a tutor. que ton Oh, activité God. dépend d'une seule personne, Each time that in any area of your life you are relying on one person, que tout ce que tu fais dépend d'une seule personne, that everything you do is according to one person, ça veut dire que tu as besoin d'un tuteur. it means you need a tutor. Donc, tu es dans la période de l'enfance. Then you are still in the childhood season of your life. Et dans la période de l'enfance, si par exemple ton entreprise dans la période de l'enfance, les lois se rejoignent. Hein. La loi de l'autorité veut dire que tu ne dois pas crier sur les gens. L'entreprise est dans la période de l'enfance. Toi, tu viens, tu veux te jouer les boss durs. So if you're in a childhood season of your life, you need to discern and know that you need to use wisdom in authority. Moi, j'ai connu ça quand j'ai commencé le ministère. Il dit quand le feu m'avait pris de telle sorte que quand tu joues, When I started Oui, my Emmanuel. ministry, I was at that stage. les gars, je suis I sur la was on chair. puis fire. Je suis tellement volcan, c'est-à-dire il y a le volcan sur la chair. Je suis énervé, c'est-à-dire ça me prend du temps pour me calmer parce que je me dis, j'ai l'impression que les gens jouent à Dieu. It, Tout ce qu'on fait là, was les gens doivent jouer so à Dieu. hard for me to be patient. When you'll be making mistakes in ministry, I'll be so mad that I can't even control myself. Mais on était dans la période de l'enfance. But we were all in the childhood Si tu ne season comprends pas ça à of un our enfant de 2 mois ministry. sur qui tu viens crier, mais il ne comprend même pas ce que tu dis. Now you're yelling at somebody that doesn't even get what you're talking about. Et je persistais dans cela. Voyant que les gens ne répondaient pas, j'étais devenu encore plus malheureux. And I kept getting mad and getting upset, yelling at people. And the more they couldn't understand, the more I was mad at them. Mais regardez comment les gens évoluent dans le ministère. Il y a un temps pour ces choses-là. Il y a un temps pour exercer l'autorité. There is a time to manifest your authority. Donc c'est vraiment important. Les lois sont intercorrélées. So those laws are interconnected. Donc la manière d'agir d'une saison, vous voyez, à ce moment je criais. J'étais malheureux, j'étais vraiment truc parce que je ne comprenais pas que les gens ne comprennent pas qu'on est en train de faire quelque chose de spirituel, was c'est vraiment yelling, truc. Mais les gens, il y a des gens qui getting venaient de mad. se convertir, il y a des gens même. I was Jésus là feeling même là. bad, hurting my own Ils ont, self. c'est à la télé, ils ont entendu, c'est maintenant ils sont arrivés, c'est maintenant ils comprennent un peu les choses. Et moi j'attends qu'ils agissent comme des adultes alors qu'ils sont encore à 2 mois, 3 mois, ils doivent être au lait. People were still spiritual babies, but I was expecting more from them. I was expecting them to act like adults, but they were not at that stage yet. 80% de l'église en ce moment-là, c'est moi qui les ai baptisés. So 80% of the people in the church at that time were baptized by myself. Mais j'avais commencé à leur parler comme des gens qui faisaient 3 ans, 4 ans, ils étaient déjà dans la foi. But I was talking to them as if I was talking to people that were in Christ since 3 or 4 years. Donc c'est très important de comprendre ces choses, les saisons. It is very important for us to discern seasons. Alors on va prendre ces 5 scènes We're going to take this Holy Communion, pour demander au Seigneur d'ouvrir nos yeux asking the Lord to open our eyes, sur la saison dans laquelle nous nous trouvons. to open our eyes for us to discern which season we are in Vous our voyez, life. la première des choses, c'est de discerner la saison. So as you see, the first thing is to discern what season you are in. Et c'est quand tu vas discerner la saison que tu vas appliquer les autres 6 lois par rapport à la saison dans laquelle tu es. It is only when you'll be done discerning the season in which you are that you'll be all able to apply the 6 other laws. Donc on va demander au Seigneur qu'au cours de cette semaine, We're going to ask the Lord that throughout this week, que le sang et le pain que nous allons prendre maintenant, that the blood and the flesh that we are taking now, par l'Esprit, que le Seigneur nous révèle à chacun de nous, dans chacun des domaines dans lesquels nous sommes actuellement,
quelle est la période de la saison de la vie dans laquelle nous sommes. We ask that as we take this Holy Communion, that the Lord will reveal to us throughout this week, in each area of our lives, which season of we are in. Père, nous voulons te dire merci. Father, we want to thank you. Nous voulons te dire merci pour cet enseignement que tu révèles à notre Père Thank spirituel, you le for this pasteur teaching Sanelo. that you gave us this morning. Seigneur, nous reconnaissons ta main dans sa vie. We recognize your hand in our life. Et en tant que fils spirituel, Seigneur, nous attendons, Seigneur, à ce que le manteau, Seigneur, que tu lui as donné, Seigneur, agisse puissamment dans la vie de chacune des personnes ici présentes. As spiritual sons of our Father, to who you revealed this teaching, we pray that, Lord, that what you had intended for us be real. Par ce sang et par ce pain et ce vin que nous prenons, Through this blood and this bread that we are qui taking this représente ton morning, corps et ton sang, which represent your flesh and your blood, nous prions pour ta révélation. we pray for your revelation. Père, dans chacun des domaines de notre vie, Father, in each area of our lives, de notre vie séculière, of our secular life, Seigneur, je t'ai jeté sur nous un regard compatissant. please have your compassionate look to Révèle-nous us. exactement les saisons dans lesquelles nous nous trouvons. Reveal to us exactly in what season we are. Et à travers cet enseignement, donne-nous, Seigneur, de poser les actions appropriées. And through that revelation, let us act the way you want us to, Au nom according to précieux your et spiritual puissant de revelation. Jésus que j'ai prié, And it's in the holy name of Jesus that I pray. prenons le pain. Let's take the bread.